quand on touche à la conscience, qui est par définition de l'immatériel, de la pensée, est-ce qu'on peut scientifiquement étudier quelque chose d'aussi subtil et d'aussi intangible? C'est pour ça que le problème de la conscience est historiquement un des problèmes les plus importants du cerveau. Effectivement, nous avons cette intuition du dualisme qui est très ancrée dans notre société, selon laquelle l'esprit échappe au corps. Par exemple, l'esprit s'envole dans le rêve alors que le corps ne bouge pas. Et l'objet du livre, précisément, c'est de dire non, l'information mentale, c'est aussi une information cérébrale. C'est un code dans notre cerveau. Ce sont des neurones qui sont en train de décharger, qui matériellement représentent la base de la pensée. Tout ça grâce à l'IRM, il faut quand même partir de l'expérimentation elle-même, qui est l'imagerie à résonance magnétique. Et dans un IRM, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit les zones du cerveau qui s'activent quand la conscience est en éveil? Alors voilà, on a fait des expériences où on essaye vraiment de rendre les choses minimales. Vous allez par exemple avoir une image qui va être flashée devant vous et on la place juste au seuil de perception, de sorte que la moitié du temps vous la voyez, l'autre moitié du temps vous ne la voyez pas. Vous dites qu'il n'y avait pas d'image du tout. Lorsqu'on pratique ces expériences, effectivement, vous êtes allongé dans l'IRM, on mesure l'activité de l'ensemble de votre cerveau à l'échelle de 1 ou 2 millimètres et on découvre que cette situation de contraste minimal, conscient, non conscient, s'accompagne d'un très grand changement d'activité.